C'est quoi l'échafaudage orange au fond? C'est du stockage. De merde. Voilà, un peu de C'est merde. les pièces merdiques que tu C'est sais ça. pas. Je sais pas où mettre. C'est vrai que là, mine de rien, tu as 4 mètres carrés à récupérer. Ouais. Plus la hauteur, tu as 8 mètres cubes à récupérer. À étudier. À étudier. Brice, il lui manque juste du bon sens pour réorganiser son garage de manière fonctionnelle. Pour lui, pour ses clients, pour son business. Parce que là, tu accueilles les clients, Ouais. tu fais les devis, tu fais le stock, tu fais les réparations, Je fais tout. Ouais. et toutes les 3 minutes, tu as quelqu'un qui te pose ou qui vient chercher un colis. C'est ça. Ah, c'est compliqué de travailler Ça comme ça. fait compliqué. J'arrive même pas à imaginer le mec, il est sous la voiture, en train de faire un truc délicat qui demande des réglages. Il y a un type qui rentre, qui dit « Bonjour, j'ai un colis pour vous. » Donc, tu vas pas le faire attendre parce qu'il ne reviendra pas. Tu vas arrêter une opération délicate pour une activité qui va lui rapporter 30 centimes d'euros. C'est une catastrophe au résultat parce qu'il n'en peut plus. Bon, bah Brice, on va voir un petit peu comment tu équipes en matériel, parce que Vincent, il m'a amené aussi un peu pour ça, hein, pour le côté technique. Donc là, tu as un pont 4 colonnes, hein, c'est ça? Oui, il fonctionne. fonctionne Ouais, il fait un peu de bruit des fois, mais il fonctionne. Fais voir le bruit. Ouais, tu Ouais. veux voir le bruit. Dans mon garage, en termes d'outillage, j'ai 2 ponts élévateurs, j'ai un banc de géométrie, une machine à pneus, une équilibreuse, un compresseur, enfin voilà, tout le minimum syndical. Ce qui me permet de travailler au quotidien plus ou moins confortablement. Je vois que tu as un appareil de géométrie. Il fonctionne, il est obsolète, mais Ouais, il est très vieux quand même. Hein. ouais. Tu arrives à faire quoi comme voiture avec? J'arrive à faire des véhicules standards, pas trop de récents, parce qu'il n'y a plus de mise à jour dessus. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Parce que ouais. la géométrie, c'est un Oui, bon c'est des plus pour... C'est des bonnes prestations. Ouais, c'est une très bonne prestation et ça reste quelque chose d'intéressant. En termes d'activité, alors, tu fais tout véhicule, j'imagine? Je fais du toute marque, ouais. Les hybrides? Non, Non. j'ai pas la formation. C'est dommage, Oui. parce que aussi c'est pareil, c'est pas grand-chose. Oui, ce Il sera, faut juste le temps de le faire, ce quoi. sera à développer. Hein. Ouais, véhicule électrique, donc j'imagine non. Non. Les boîtes automatiques, tu fais ou pas? Non, j'y touche pas. Non. C'est dommage, il faut savoir tout faire en même temps. Oui, c'est Même faut développer. si on est tout seul, il faut savoir tout faire. Ça fait partie de notre métier. Oui. Il faut rien refuser aux clients. C'est un garage qui a vécu, donc le matériel par lui-même, dans son ensemble, il est vraiment en fin de carrière. Qu'est-ce qui t'a fait l'installation électrique? Les lumières étaient existantes. Après, mon frère, il a refait un petit peu d'électricité. T'as un frangin qui t'a filé un coup de main. Ouais, Donc on électricien. peut faire appel à ton frangin si on a Bien besoin sûr. de rebricoler 3-4 trucs de lumière. S'il n'y a pas une chaîne de solidarité entre nous, professionnels, et ses copains côté amitié, il s'en sortira pas. Allez-y, rentrez au chaud. Allez. Eh ben voilà. Il fait meilleur ici, Vincent. Hein. Donc là, on est dans ton bureau qui fait accueil, réception, salle d'attente, etc. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que de toute façon, les gens ont dû traverser tout ton atelier pour venir ici. Oui, du trajet. Même si c'est ici qu'il fait bon et qu'on a envie de rester. Après, on a le côté magasin, où tu vends quelques pièces détachées, qui ne sont pas inutiles, mais je ne sais pas si tu vas gagner ta vie à vendre de la pièce. J'en vends pas. Tu t'en vends pas en plus? Notre métier, c'est vendre du service, hein, vendre de la réparation, vendre de l'entretien, vendre tout ce qu'il y a autour d'une voiture, pas en faire 10 des voitures, mais en faire une et la faire correctement, et faire tout ce qu'il y a à faire autour. Donc ces ventes additionnelles, ils se perdent dans l'essentiel de notre métier. T'as un petit coin cosy qui est bien pensé, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est le rendre accueillant, où on a envie d'y rester un petit peu. Il y a un bel espace, mettre un petit peu de l'éclairage un peu plus conventionnel. Et puis surtout virer tout ce qui sert à rien, parce que des pneus dans un accueil, ça donne envie à personne. C'est la maison du pneu. Il y en a moins que d'habitude. Il y en a moins que d'habitude. T'imagines, l'accueil devrait être à l'entrée à gauche et faire plutôt un petit espace cosy, avec là où le client pourra se poser 2 minutes et puis attendre son véhicule. Même une petite baie vitrée qui peut voir le technicien sur son véhicule. Ça se fait bien dans les restaurants ou les cuisines. Pourquoi pas dans les garages? Moi, j'aimerais faire un petit tour avec toi sur ta gestion. Ok. J'ai vu tes taux horaires. J'ai regardé un petit peu avant de venir les taux moyens du secteur et je peux te dire, Brice, que tu es vraiment très bas. Ouais.
C'est quoi la moyenne du taux horaire dans la région? C'est 55 hors taxe. Ah ouais, t'es déjà 10 balles de 10 balles. 10 balles, c'est pas négligeable, 10 balles. 10 balles de l'heure, 8 Ouais. heures par jour, 300 jours par an. Je pense qu'il a peur de perdre le client. Il pense que s'il va augmenter un peu ses prix, le client va partir ailleurs. Sauf qu'ailleurs, c'est plus cher chez lui. Donc, il n'y aura aucune raison que son client parte ailleurs, puisqu'il sera au juste prix. Tu ne gagnes pas suffisamment ta vie. Est-ce que tu prends un salaire? Ah non, je me sors pas de salaire. Non. Non, tu te Depuis sors pas de combien de temps salaire. tu ne fais pas de salaire? Je m'en suis quasi jamais sorti. Depuis que tu as repris le garage, Ouais, ouais. t'as pas pris une thune encore. Si, une fois de temps en temps, mais bon, Ouais. très peu, 2 ou 3 salaires. En termes de chiffre d'affaires, tu connais un peu tes chiffres, tu connais... Mensuellement, ça va dépendre, mais je suis entre 13 et 16 000 euros. T'es loin, hein? Je suis loin, ouais. Ouais, t'es loin. Il faudrait que tu sois au moins 25 000 euros hors Ouais. taxes par mois pour pouvoir te dégager un salaire décent. Du coup, si t'as pas de salaire, tu vis où? Là, je vis chez ma copine, mais j'ai vécu un temps dans le garage. T'avais ton local où tu te faisais à bouffer Ouais, tout à fait. et tu dormais ici. Pas évident hein, de vivre là où on travaille. Il y a un moment où Non, c'est parce qu'il déprimant. Quoi. n'y a pas de cassure entre Non, les non, deux. non. Il faut vraiment une cassure. Faut absolument que tu arrives à... Quand tu tires le rideau de fer, c'est fini. Et avec mon ex-compagne, oui, on s'est séparés. Et j'ai dû quitter l'habitation pour venir me loger ici temporairement. Après de rester le soir là, voilà, c'est pas une vie hein, de passer ses journées à travailler, puis après de fermer le rideau et de rester à l'intérieur. Tu ouvres combien de jours par semaine? Du lundi au vendredi, donc 5 jours. De Et- 8h à 18h. 8h, 18h. Et tu fais un break au milieu ou pas? Non, je mange pas. Non, Tu manges pas midi? non. Tu déjeunes pas? jamais le midi? Ah, jamais. Brice, c'est quelqu'un qui a bien ramé et je pense que c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il y a un trop grand manque d'argent, il y a un manque de temps, il y a un manque de motivation et là je crois qu'il est, il est au bout du bout et si on ne lui donne pas le coup de pied qui va lui permettre de rebondir, il ne remontera pas. Nous, on est ici pour revaloriser justement ton outil de travail, t'aider à reprendre le dessus sur ton métier parce que là, c'est le métier qui a pris le dessus sur toi, c'est pas toi qui as repris le dessus sur ton métier. Baisse pas les bras, on va te filer un coup de main. Tu as besoin de sauter sur le trampoline et de reprendre ton élan. Et on est là pour ça et ça va bien se passer. Tu nous raccompagnes? Allez, venez. Allez, Zo. Le garage, ouais, il faut le vider. Il y a, je vais dire, la trois quarts des choses qui sont dans le garage ne servent à rien, lui prennent de la place et surtout donnent une mauvaise image du garage. Tu rentres là-dedans, tu fais... Donc, on va se retrousser les manches, on va retrousser les siennes, on va aller chercher les copains, on va retrousser les manches de tout le monde, puis on va y aller, on va mettre les mains dedans. Et puis on a une semaine pour lui remettre son truc à flot. Et on va lui remettre à flot. Mais il pleut là. Vincent et Thierry comptent refaire tout l'extérieur. Enlever les centaines de pneus et déchets, changer la signalétique et remettre du gravier sur le parking. À l'intérieur, après avoir tout vidé, ils vont repenser les espaces afin d'améliorer l'ergonomie de travail. Ils vont réviser les machines en place, notamment les 2 ponts élévateurs, et ils remplaceront les outils défectueux. Pour cette mission, ils vont faire appel à leurs contacts professionnels et solliciter l'entourage du garagiste. L'objectif, tout transformer en une semaine seulement, car le garage doit vite rouvrir après leur passage.